Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler des misères de Rivian avec ses fournisseurs, des errances de Lucid Motors qui peine à rester concentré sur ses objectifs et d'un petit chinois qui devient chaque jour un peu plus grand en Europe. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier tous ceux qui, à la suite de la vidéo de la semaine dernière, m'ont envoyé un petit message ou des dons pour m'aider pendant cette période d'été toujours très compliquée pour nous, créateurs indépendants. Un immense merci à eux, ainsi qu'à tous ceux qui partagent et font connaître les vidéos du Choucroute Garage. Vous êtes désormais près de 75 000 abonnés et la courbe monte toujours. C'est grâce à tout cela combiné que je peux continuer mon travail et à ce titre, recevez toute ma gratitude. Et maintenant, passons à l'actu. Décidément, être une start-up automobile est loin d'être un long fleuve tranquille comme nous le voyons depuis quelques semaines maintenant, avec la présentation des résultats financiers des constructeurs du second trimestre 2022. Tiens, ça me rappelle l'intro de la semaine dernière. Mais bon. Après Lucid, c'est au tour de Rivian de se frotter à l'exercice avec aussi des inquiétudes et des incertitudes sur l'avenir. Alors que l'usine Lucid ne parvient tout simplement pas à produire des voitures en nombre, celle de Rivian réussit à le faire avec de grandes difficultés. Le constructeur d'Irvine a en effet réussi à construire 4400 véhicules et à les livrer. L'augmentation de la cadence de production ne va pourtant pas sans mal. Les chaînes d'approvisionnement restent un facteur limitant pour la montée en cadence, mais aussi pour l'objectif de réduction des coûts. Les marges sur les véhicules progressent peu et les pertes pourraient s'avérer plus importantes que prévu d'ici la fin de l'année, avec un montant supplémentaire d'1 milliard de dollars. Certes, Rivian dispose de réserves suffisantes, mais la courbe semble avoir du mal à s'infléchir. Toutefois, malgré la production d'environ 7000 véhicules pour la première partie de l'année, Rivian reste confiant quant à son objectif de 25 000 véhicules produits en 2022. La production des camionnettes de livraison Amazon prend un rythme de croisière, tout comme le montrent les vidéos postées récemment sur les réseaux sociaux, avec des nuées de véhicules prêts à être livrés aux géants de la distribution en ligne. C'est plutôt du côté des pick-up et SUV de la gamme R1 qu'il semble y avoir énormément de soucis d'approvisionnement, et ce sur un point bien précis, l'intérieur. En effet, il y a quelques jours, Rivian a fait deux annonces qui n'ont, c'est le moins qu'on puisse dire, pas fait plaisir à certains détenteurs de réservation. La première est la suppression de la version de base Explore. Selon Rivian, cette version un peu plus dépouillée des vaisseaux amiraux du constructeur n'aurait été commandée que par 7% des acheteurs. Ce chiffre est toutefois remis en question par les réseaux de fans de la marque qui ont réalisé des sondages indépendants et qui semblent obtenir des résultats proches des 20%. Cette version devait être sensiblement ce qu'est le premium partiel au premium total chez Tesla, et constitue un excellent niveau d'équipement tout de même. C'était le niveau que moi j'aurais choisi. Supprimer cette version permet de réduire le nombre de variantes à produire et donc de simplifier la production. Rivian prétend que cette action permettra de livrer les précommandes plus rapidement. C'est certes une intention louable, mais il faut bien préciser que l'intérêt est aussi financier. Cette suppression entraîne un nouveau prix plancher de 73 000 $ pour le pick-up et 78 000 pour le SUV, soit 6 500 $ de plus qu'auparavant. Si l'on se rappelle que ces montants sont hors taxe et que l'on prend en compte la faiblesse actuelle de l'euro face au dollar, cela mettrait un Rivian R1S à un prix de départ de plus de 93 000 € en France, même dans sa version la plus simple avec deux moteurs et une batterie de 105 kWh. Voilà qui le met hors de la bourse de beaucoup, mais aussi de la mienne. Rivian sort donc de ma wishlist pour mon prochain véhicule. Moi qui pensais avoir trouvé la voiture idéale pour les projets futurs de la chaîne, eh ben c'est raté. En tout état de cause, Rivian évite donc la mise en production d'une version moins rentable de son R1, mais aussi d'éviter de procéder à une augmentation des tarifs de toutes les versions, comme l'a fait Ford avec son F-150 Lightning pour un montant de 7 000 $. Parlons maintenant de la version à deux moteurs. Si Airgis Carriage a présenté vidéos et photos des tests en conditions extrêmes en Nouvelle-Zélande, il s'est bien gardé de pointer l'augmentation du prix de l'option 4 moteurs de 6 à 8 000 $. Entre cela et la présentation des comptes un peu flous à la Lucid, ce n'est pas un bon signal envoyé par l'entreprise au public. Sinon,
Autre modification des finitions, l'intérieur blanc Ocean Coast a fortement été retouché avec l'adjonction de finitions en bois noir plutôt que clair. Si l'effet visuel est différent et selon certains meilleur, c'est surtout la simplification de la production qui a encore une fois présidé à ce changement. Les nouveaux parements en bois sombre sont en effet identiques à ceux de la version Black Mountain noire, version la plus produite à ce jour. L'intérieur vert Forest Edge conserve par contre son bois d'aspect plus naturel pour le moment et reste inchangé. Enfin, pour en finir avec Rivian, il est temps de parler de la dernière rumeur, le R1X. Une version ultra haut de gamme du 4x4 serait à l'étude avec 4 moteurs totalisant plus de 1200 chevaux. En utilisant les moteurs Endurance de 600 chevaux en lieu et place des Bosch actuels disposant d'un peu plus de 400 chevaux, cette modification serait facile et permettrait de disposer d'une version à forte marge pour un coût de développement réduit. Ainsi, la gamme R1 serait articulée autour de 3 versions, toutes basées sur le même moteur développé par Rivian en interne. 600 chevaux de moteur, 800 chevaux avec 4 moteurs limités électroniquement, et enfin 1200 chevaux pour le haut de gamme. Un tel choix serait cohérent pour maîtriser la partie motorisation et standardiser la production. En tout cas à suivre. Si la version surpuissante d'un pick-up ou d'un SUV Rivian a du sens, l'arrivée impromptue d'une nouvelle version très haut de gamme de la Lucid Air me laisse profondément perplexe. Niveau technique et esthétique pourtant, pas question de bouder notre plaisir. D'un bleu profond comme le laisse supposer son nom, la Lucid Air Saphir a du chien. Chrome supprimé, jantes noires et peinture profonde, la machine est superbe. L'intérieur est à la fois sombre et très travaillé et inspire la sportivité, sans pour autant abandonner un certain raffinement. Niveau technique, la voiture est également au niveau de ce à quoi Lucid nous avait habitués. 3 moteurs extrêmement puissants et compacts permettent des performances similaires à la Tesla Model S Plaid. 0 à 100 en moins de 2 secondes et 400 mètres départ arrêté en moins de 9 secondes. Le tout avec une vitesse de pointe de plus de 320 km/h. Voilà une auto qui, sur le papier, s'avère exceptionnelle. Et pour un prix tout aussi exceptionnel de 249 000 $ hors taxe. On est très loin du prix d'une Tesla Model S Plaid qui débute à 127 590 $ et revient à moins de 160 000 $ même avec toutes les options possibles, FSD compris. Il va toutefois clairement y avoir une clientèle pour cette auto, et Peter Rawlinson annonce une mise en production en 2023 ainsi qu'une ouverture des précommandes dès la fin août. Et c'est là ce qui me laisse perplexe. Depuis le début de sa production, la Lucid Air peine à sortir en nombre suffisant de l'usine. Les coûts de production sont énormes et le constructeur doit faire face à des marges négatives très importantes. Alors que Rivian tente de résoudre les mêmes situations pour avancer et livrer les clients qui leur ont fait confiance, Lucid se disperse avec une nouvelle version qui complexifie encore un peu plus la production et dépense les ressources de l'entreprise dans un développement inutile. La Lucid Air Saphir est en effet complètement différente d'un Rivian R1X qui ne ferait que remplacer des moteurs par d'autres plus performants. Là, c'est une auto entièrement revue et corrigée qui doit être développée avec 3 moteurs au lieu de 2 et toute la partie châssis et liaison au sol qui va avec. Pour Lucid, l'annonce d'une version très haut de gamme veut pourtant dire 2 choses. Premièrement, c'est nous qui avons la plus grosse, et deuxièmement, le prix moyen des voitures doit fortement augmenter si la marque veut limiter les marges négatives. Donc cette voiture flatte les anti-Tesla en permettant de produire une voiture dont la marge est meilleure, mais au détriment des autres produits de la gamme. Car oui, la petite guéguerre de cours de récréation que veut livrer Lucid à Tesla a bien des arrière-pensées. Si Lucid ne peut pas produire en nombre les versions pures et Touring pour répondre aux précommandes, autant se concentrer sur la Grand Touring, et maintenant la Saphir, pour rentrer un maximum de cash. Comme toujours, et même si ça ne fait pas plaisir, Rivian a été clair sur la suppression de la version d'entrée de gamme, tandis que Lucid continue à faire espérer des autos qu'ils ne sont pas en mesure de construire, ni aujourd'hui, ni dans l'année à venir, si elles sont un jour construites. Lucid me fait furieusement penser à 2 constructeurs du passé, Vector et De Tomaso. Vector, c'était la supercar des toujours plus, 650 chevaux et 350 km/h à l'époque des Lamborghini Countach et Ferrari BB512. C'était osé. Entre l'extravagante W2 muée en W8 Twin Turbo qui fut mise en production à 19 exemplaires et les multiples évolutions avec les Avtec à moteur Lamborghini et autres nouvelles W8, Vector a tenu en haleine ses financeurs et clients pendant 20 ans, ne faisant qu'engloutir des fonds et ne livrant jamais toutes les voitures commandées.
De Tomaso a produit des voitures par contre, mais en petit nombre. Alessandro De Tomaso par contre ne parvenait pas à finir quelque chose. Une voiture entrait à peine en production qu'il orientait les moyens de l'entreprise vers un nouveau modèle. C'était une fuite en avant perpétuelle. Ces deux constructeurs n'existent bien entendu plus et leur histoire aurait dû inspirer les dirigeants de Lucid. Pourtant, c'est un troisième constructeur, encore en vie, qui me semble être le plus proche de Lucid Motors. Faraday Future. Et oui, encore eux. Ayant frisé la faillite en voulant produire une voiture à grande échelle, l'entreprise a changé de stratégie. La FF91 devient une voiture ultra luxueuse dans un marché de niche. Faraday Future survit et produira sûrement une auto exceptionnelle, mais totalement hors de portée du grand public. En cas de succès, il pourrait ainsi envisager de grandir plus tard. La ligne directrice de Lucid semble s'orienter désormais vers une option analogue. Moins de voitures pour un public plus exclusif. Espérons qu'ils auront au moins la franchise de l'avouer si c'est le cas, pour éviter à des milliers de clients ayant précommandé d'espérer un jour leur auto qui ne viendra jamais. Qui aurait misé un seul centime sur l'avenir de MG lorsque BMW a recraché la carcasse vide de MG Rover après avoir pris ce qui l'intéressait, à savoir Mini? Pas grand monde en fait. Pourtant, SAIC, l'un des plus grands groupes automobiles chinois actuels, a décidé d'en faire son cheval de bataille en Europe. Avec l'arrivée de la MG ZS EV en 2019, le constructeur sino-britannique mettait les pendules à l'heure. Depuis, la gamme évolue et s'étend rapidement. Avec le SUV haut de gamme Marvel Air et le break familial MG5, ce sont des segments très porteurs du marché européen qui sont investis. Pourtant, l'une des plus grosses classes de marché est celle des berlines compactes, et peu de constructeurs ont tenté d'y entrer avec une voiture électrique. Et pour cause. Dans cette gamme, les prix doivent être contenus, contrairement aux SUV qui peuvent être vendus plus cher. Et la concurrence des thermiques et hybrides est très bien fournie. Ainsi, en 100% électrique, on retrouve la Mégane, qui est à la limite d'ailleurs un petit SUV, la Volkswagen ID.3 et enfin la Nissan Leaf. Les 308 et Opel Astra devraient arriver sous peu pour compléter le tableau. En tout cas, à ce jour, il n'y a rien en dessous de 35 000 €. Et c'est là que MG compte bien avancer ses pions avec sa nouvelle MG4 présentée il y a quelques mois. À moins de 30 000 € avant bonus pour sa version de base, on aura affaire à une auto tout sauf bas de gamme. 170 chevaux, propulsion, avec une batterie de 51 kWh pour une autonomie de 350 km WLTP, les caractéristiques sont alléchantes. La version la plus puissante et endurante, comprenant un moteur de 204 chevaux et une batterie de 64 kWh, disposera quant à elle de 450 km d'autonomie. Avec ses 4,24 m de longueur, elle s'inscrit parfaitement dans un segment de familial compact et offre une belle habitabilité. En clair, elle a tout pour être une best-seller en France et en Europe. Elle finira même par donner un dernier coup de vue à la Nissan Leaf, sa concurrente par excellence, totalement dépassée technologiquement parlant et largement plus chère pour des prestations moindres. Depuis des années, nombreux sont ceux qui prédisaient que les autos électriques performantes et abordables ne seraient pas pour demain. Et bien là, c'est le parfait exemple qu'ils se sont trompés. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.